Voyons aujourd'hui les perspectives d'une boîte en 3D, vue de dessus, vue de face et vue de dessous. Voyons comment réaliser ceci sur une surface plane. Donc la première chose à réaliser, on va faire donc la partie de face. Nous allons tracer une droite, donc une horizontale comme ceci, avec deux points ici et là qui représentent les infinis. Donc vous avez ici un point A et un point B. Voilà. Et donc notre boîte a une arête. Voilà, voilà l'arête. Et là, on voit bien deux faces. Un peu ici comme un cube. Ça ressemble à un cube vu de face. Donc, vu de face, on ne voit ni le dessus ni le dessous. Voilà donc la boîte de face. Donc, comment est-ce, je la mets comme il faut. Voilà, voilà. Voilà un petit peu comment cette boîte serait perçue par l'œil de l'observateur. Bien, nous voyons bien que l'arête est plus grande que les côtés. Hein, on est bien d'accord. Voyons à présent, donc, si nous regardions par en dessous de la boîte. Par en dessous de la boîte, nous avons toujours l'arête de la boîte, les extrémités. Alors, je vous rappelle qu'il faut partir donc du point B pour obtenir les points suivants, à savoir donc, ça sera donc par en dessous, nous allons donc obtenir les points externes, inférieurs, supérieurs et inférieurs côté droit. Voilà. Après quoi, nous retraçons donc un spectre à partir du point B pour avoir la base de la boîte. Voilà, voilà, la base de la boîte. Et à présent, le dessous de la boîte. Toujours partir du spectre du point B et ici du spectre du point A. Et voilà donc notre boîte qui est ici. Donc en vue, donc par-dessous. Avec la face inférieure, la face supérieure qu'on ne voit pas, et les deux côtés qui sont à droite et à gauche. Ici aussi, nous remarquons que l'arête est plus grande que les côtés. Bien, nous avons vu tour à tour une vue de face, une vue de dessous. Voyons à présent une vue de dessus. Eh bien, c'est simple. Nous avons la vue de dessous qui se trouve au-dessus, la vue de face qui se trouve au milieu et la vue de dessus qui se trouve en bas. Bien, nous allons retracer depuis le spectre à partir du point A, donc la partie inférieure de la boîte, comme ceci, l'arête de la boîte, la partie supérieure de la boîte, voilà, et donc les côtés de la boîte.
À présent, le dessus de la boîte. Je vous rappelle que la ligne part de A pour le côté droit. Et le côté gauche de la boîte part du point B. Voilà. Nous avons réalisé ici donc la boîte en perspective. Donc ici nous avons vu de face. De face, nous apercevons que nous ne voyons ni le dessus ni le dessous. Et que l'arête au centre semble plus grande que celles qui sont sur les côtés. Lorsqu'on décale vers le haut, nous voyons donc le dessus de la boîte, ce qui correspond au dessin qui se situe en dessous ici. Lorsqu'on la fait pivoter vers le haut, nous voyons ce qui se passe sous la boîte, comme le dessin représenté ci-dessus. Merci de votre attention. Voyons quelques mots sur la représentation dite spatiale des objets. Ici, nous pouvons voir une boîte pivotée de dessous vers le dessus, et ceci sur un axe horizontal. La représentation tridimensionnelle se situe sur trois axes, X, Y et Z, où ici nous avons X pour la longueur, Y pour la hauteur et enfin Z pour la profondeur. D'une manière simple, ces trois axes se situent dans trois plans nommés pi. Sur le plan horizontal, vous avez tout ce qui se situe au-dessus de ce plan et en dessous de ce plan. Sur le plan vertical, vous avez tout ce qui se passe à droite du plan et à gauche du plan, c'est-à-dire aux extrémités. Et enfin, sur le plan de face, vous avez ici tout ce qui se trouve derrière ce plan et tout ce qui se trouve devant ce plan. Ce cours touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt pour un prochain cours.